Bien, cette petite vidéo pour montrer comment on va pouvoir publier un modèle Context Capture au format 3MX sur un site internet ou sur un site intranet. Donc en fait, dans les outils de production au format 3MX, hein, on va soumettre une nouvelle production. Ici, je vais l'appeler pour web par exemple. On ne va pas calculer jusqu'au bout, il y a déjà des modèles qui ont été préparés pour ça. On va publier au format 3D Mesh. Et ici, on va sélectionner le format Context Capture 3MX. Et dans ce format Context Capture 3MX, on a une possibilité qui est WebReady. En fait, WebReady ajoute une série de fichiers complémentaires à la structure de fichiers du format 3MX. Donc, quand on fait ça et puis que l'on fait Next, il va générer un modèle qui sera disponible pour publication sur le net. Et donc ici j'en ai déjà préparé un avec WebReady Off et l'autre avec WebReady On. Donc si on regarde WebReady Off, qu'on va voir la structure de répertoire, la structure de répertoire qu'il y a derrière. Normalement, on devrait l'avoir. Ah bon, non, je l'ai supprimé. Peu importe. Lorsque le WebReady est off, en fait, le répertoire app ici n'existe pas. Et il y a quelques fichiers en moins dans ce répertoire, notamment le placeholder et le logo PNG qui ne sont pas présents. Donc la case à cocher, en fait, fait apparaître et configure le répertoire app et fait apparaître également quelques fichiers ici dans ce répertoire. Le reste, c'est tout à fait standard du format 3MX. Donc en fait, ce que l'on va pouvoir faire quand ça est généré, on va copier ces deux répertoires dans un sous-répertoire sur notre serveur web. C'est ce qu'on va faire. Moi, j'utilise ici un outil qui s'appelle WinSCP, qui est assez connu dans le monde des logiciels libres. Et on pourrait très bien utiliser un autre outil, un autre client FTP du type FileZilla par exemple, que j'ai ici, qui permet également d'accéder à la structure de répertoire euh, accessible via du FTP, via un protocole FTP. Donc ici, je vais aller créer un répertoire que je vais appeler, mettons, partage, voilà. OK. Et dans ce répertoire partage, sur mon client FTP, je vais aller copier simplement ces deux répertoires. Voilà, ça va prendre quelques secondes. Si c'est un petit modèle, ça va prendre quelques secondes, voilà. Donc on a bien ici les fichiers que l'on avait ici qui ont été copiés, évidemment. Et ce que je vais faire, je vais maintenant venir sur un explorateur Internet. Ici j'utilise Brave et je vais aller chercher donc mon site internet se trouve sur local.bicad.be slash partage, d'accord? Et on doit également lui préciser que c'est le répertoire app. Pourquoi? Parce que dans ce répertoire app, on a un fichier qui est le fichier index.html qui va tout déclencher. En fait, c'est lui qui va déclencher l'affichage de la page web. Ceux qui ont déjà publié un site internet savent qu'il y a toujours un fichier qui s'appelle soit index.html, soit défaut.html, soit index.php. Mais ici, c'est un index.html. Et donc, quand on ne précise rien, eh bien, en accédant à ce répertoire app, il va par défaut chercher un fichier index.html. Et donc, le fait d'accéder à ce répertoire nous affiche le modèle 3MX
sur lesquels on va pouvoir faire des zooms, sur lesquels on va pouvoir éventuellement aller faire une mesure d'ici. Non, c'est une mesure de distance, donc je vais prendre par exemple de la largeur de la fenêtre ici. Oui, ah, bah, voilà. Ici, il y a 2 points qui ont été cliqués. Je vais aller prendre un premier point, un deuxième point, et j'ai ma largeur de fenêtre. Ici, le modèle n'est pas à l'échelle, c'est pour cette raison qu'on a une longueur qui est trop importante. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment publier un modèle contexte capture sur Internet.